C'est-à-dire, il vient prendre la mauvaise graine pour mettre dans la bonne graine. Il vient mélanger le faux à la vérité. Comme nous voyons aujourd'hui les gens qui essaient de le faire. Ils essaient de mélanger le faux à la vérité. Alors qu'Allah il est clair dans sa parole. La talbisul haqqa bil batil. Ne mélangez pas le feu et la vérité. Tel que le feu et l'eau ne peuvent subsister dans un même récipient, le feu et la vérité ne peuvent être dans le même cœur. Chaque fois tu es un hypocrite. Tu es méchant avec toi-même et tu es méchant avec ta communauté. Vérité absolue. Non seulement tu n'aides pas les gens à comprendre de ta religion, mais surtout tu leur donnes une mauvaise compréhension de cette belle histoire. Chaque fois de ça, sortir de ces rangs-là. Si tu te retrouves dedans à ce moment où on parle, sors de ces rangs. Parce que tu es en train de te faire du tort à toi-même. Parce que tu ne pourras jamais faire du tort à cette religion-là. Tu ne pourras jamais mélanger ce message-là. Parce qu'Allah, il a pris la garantie. Alors le message de Jésus-Christ a été mélangé comment? Il a dit que l'Éternel, il est unique. Mais aujourd'hui, nous voyons partout. Et ce n'est pas un dénigrement, mon frère l'a dit. Nous sommes en train d'appeler les gens à la prise de conscience. Aujourd'hui, vous voyez que Dieu, il est défini comme étant 3 en 1. Le renouvellement de l'intelligence. Comme étant 1 en 3. On dit il est Père lorsqu'il est en haut. Il est Fils lorsqu'il est en bas. Il est Saint-Esprit lorsqu'il descend comme un esprit. Alors que Jésus-Christ, il est clair. L'Éternel, il est un. Voilà comment le diable vient se mettre libre dans son champ. Exactement. Parce que Jésus-Christ, il établit les critères pour aller au paradis. Comme étant le fait de croire en un seul Dieu dans Jean 17, verset 3, et comme le fait de suivre son messager pour les enfants d'Israël vers lequel il a été envoyé, les gens viennent dire non, 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 ce critère-là, il est ancien. Parce que nous, on a été envoyés pour venir donner un autre critère. À savoir, il faut croire en son sang pour avoir le paradis. Voilà comment le message de Jésus-Christ, aussi noble comme le message des messagers antérieurs, a été mélangé justement par le diable et ses alliés. Et ici, les alliés du diable, nous les nommons Paul. Paul qui est venu mélanger le message de Jésus-Christ. C'est pourquoi Allah, il laisse toujours une porte de sortie à la vérité. Quel que soit le mensonge que les gens puissent propager, Allah, il met toujours une ouverture pour que les doigts d'intelligence peuvent ou puissent apercevoir cette vérité-là. Mettre la main dans le trou et tirer cette vérité-là pour la faire apparaître au grand jour. Voilà ce qu'Allah il a fait. Lorsque Paul il envoie, il dit qu'il a reçu un message contradiction totale. Contradiction totale dans son message. Ça veut dire dans la réception même de son message, il y a la contradiction. Tantôt les gens qui l'accompagnaient ont entendu, ils n'ont rien vu. Tantôt dans le même chapitre des Actes des Apôtres, ils ont vu, ils n'ont rien entendu. Inspiration exacte. Voilà comment Allah il a fait en sorte de mettre une faille dans le mensonge des menteurs du diable et de ses alliés. Et il a fait sortir cette vérité-là, chers frères et sœurs. C'est de cette même manière. C'est de cette même manière que vous la complexez, qui essayez de salir l'islam, qui essayez de mettre vos passions dans cette belle et noble religion. Allah il crée toujours des failles dans vos mensonges. Il crée toujours des failles dans vos supercheries. Pour que les doigts d'intelligence puissent se saisir de ces failles-là. Mettre la main pour tirer la vérité, pour faire prendre conscience à ceux qui recherchent ardemment cette vérité-là. Allons-y. Il cherche à tromper Allah et les croyants. Mais c'est des comédiens, ceux-là. Allons-y. Il cherche à tromper Allah et les croyants. Mais en réalité, ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Ils ne savent pas parce qu'ils sont en train d'hypothéquer leur dunya, mais ils sont en train d'hypothéquer leur au-delà. Parce que, allons-y, il y a une grosse maladie de doute et d'hypocrisie dans la cœur de ceux-là. Allah laisse croître cette maladie-là. Il aura un châtiment douloureux pour avoir menti sur Allah. Chaque fois de ça en islam, nous le répétons. Nous sommes en train de faire ce que le Coran nous l'a ordonné dans la sourate 16 au verset 125. Bismillah. On est en train de faire l'importance du rappel à Allah. Il faut rappeler constamment à cette communauté-là. Parce que l'être humain, il oublie. Maintenant, à ceux qui prennent le rappel comme des piques, comme des offenses, nous disons que c'est vous là qui ne recherchez pas la vérité. Parce que celui qui recherche Allah, celui qui recherche la vérité, lorsqu'il atteint une chose qui est contraire à ce à quoi il croit, il va faire des recherches pour voir si ce qu'on dit là, c'est pas vrai. Est-ce que ce qu'on dit est vrai ou pas? Est-ce qu'il est en train de parler comme ça pour dénigrer? Ou est-ce qu'il est en train de parler pour me faire prendre conscience de quelque chose? Quelle est la vérité de l'islam? Sans laquelle les compagnons aujourd'hui que nous vénérons n'allaient pas croire en l'islam. Parce que lorsque le message de l'islam est venu vers eux, ils étaient tous des polythéistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions dites monothéistes, bien qu'elles ne soient pas toutes monothéistes. Mais eux, ils n'ont pas connu ça.
Ils ont connu 360 idoles. Allah. Chaque idole a son rôle. Mais on n'en voit un seulement, on y laissait tout. Si c'était à notre époque là, qui allait être musulman? Non. Parce que lorsque tu te retrouves dans quelque chose, quand on te dit que cette chose elle est comme ci, elle est comme ça, automatiquement tu donnes dos. Tu commences même à la rigueur à insulter, à la limite, pardon, à insulter celui qui te professe cette vérité. Pourquoi? Tu ne te demandes pas, mais est-ce que ce qu'il dit là, il n'y a pas quelque chose de vrai dedans? Parce que ça, c'est pas un fou. Donc quand il dit quelque chose, il doit avoir de la vérité. Il faut que j'aille chercher, j'aille me renseigner, voir si ce qu'il dit est vrai. Toi qui n'agis pas comme ça, sache que tu es un complexé et tu ne fais que suivre tes passions. Alors que là où mènent les passions, c'est l'enfer. Mais ça, il a dit. L'enfer est rempli de passions. C'est les passions qui envoient les gens vers l'enfer. Et celui qui aura craint de comparaître devant Allah et qui aura préservé son âme de passion, c'est celui-là qui va hériter et bénéficier du paradis. On donne la bonne compréhension. On va passer aux questions, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Allume. Micro. Je sais pas qui a demandé de sa question. J'étais en avion. Et toi-même qui n'es pas vu. En cause. C'est pas con. Wa alaikum salam. Bon, ma question est concernant les différents confréries qui composent la religion musulmane. On n'a pas bien saisi. Les différentes confréries musulmanes. Ah, la confrérie, ok. Comme il y a les Tidiaga, Allez, le PC. il y a les sunnites et les wahhabites. Parmi ces confréries, laquelle le prophète pratiquait? Très belle question. Très bonne question que le doyen. Il demande, il y a plusieurs noms qu'on entend, des confréries comme il a appelé. Il demande laquelle est sur, n'est-ce pas, le haq, le droit chemin. Nous disons que les appellations que les gens se sont données là, ça n'engage que. Tous ceux qui ont pris le nom pour mettre sur eux là, ça n'engage que. Et nous allons répéter ce cas-là, il a dit dans la sourate 5 au verset 14. Allons-y. 5 verset 14. On va lire. Alors il ne parlait pas de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il parlait d'une autre communauté qui, n'est-ce pas, a mis un nom sur eux. Mais Allah, jusque-là, il n'a pas dit que le nom c'est un problème d'abord. Mais là où il va dire qu'il y a un problème, ça vient. Allons-y. Allons-y, il dit quoi? Allah dit de ceux qui s'auto-proclament, ceux qui disent nous sommes chrétiens. Allah n'a pas dit que vous vous appelez chrétiens. C'est eux-mêmes, à travers Actes des Apôtres, comme on le sait dans la Bible, un nom qui a été donné comme sobriquet, une moquerie, ils ont pris, ils ont mis sur eux, ils disent que c'est non religieux. Nous sommes chrétiens. Allah dit de ceux qui disent nous sommes chrétiens. Allah dit d'accord, on a compris, on a pris votre engagement. Mais voilà le problème. Mais ils ont oublié une partie. Oui. Et ce qui a été rappelé. Donc on laisse ça ici d'abord. Allah il est en train de donner. C'est-à-dire qu'Allah cite les choses dans le Coran. C'est pas fortuit, c'est pas cadeau. C'est pour que nous puissions méditer là-dessus. De ceux qui disent nous sommes chrétiens, bien voir que ce n'est pas une religion qu'Allah il a révélée. Mais ils ont pris le nom, Allah dit on a pris l'engagement. Mais ils ont oublié ce qui a été révélé. C'est pourquoi Allah dit dans la suite qu'il a suscité entre eux l'inimité et la haine. Comme pour dire quoi? Si nous devons prendre exemple sur cette communauté qui s'est malheureusement égarée là, le fait de s'être divisé en confréries, de s'être donné des noms, a créé entre eux l'inimité et la haine. Comme on est en train de voir aujourd'hui, parmi ceux qui prennent des noms dans notre communauté là, c'est comme ça, chacun se lève et puis il frappe sur l'autre. Chacun se lève et puis il tape sur l'autre. C'est la même chose qui est en train de se passer. Donc cela, nous on dit c'est pas nos problèmes. Comme Allah il a dit dans la sourate 6 verset 159. Là c'est qu'Allah a dit. Ceux qui aiment dans la religion, et se divisent en sectes. Comme le doyen l'a dit tout à l'heure, les confréries, c'est de ça qu'Allah il parle ici. Allah dit de ceux-là, il s'adresse maintenant à Muhammad alayhi salatu wa salam, qui est le garant du message. Allons-y. De ceux-là, tu es responsable. Tu, Muhammad, n'est responsable en rien d'eux. Leur sort ne dépend d'Allah. Leur sort là, dans leur confrérie, dans leur sectarisme là, ça ne dépend que d'Allah. Oui. Il les informera de ce qu'il faisait. Allah va les informer de ce qu'il faisait. Quel est donc l'héritage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné? On va lire maintenant. Allons-y sur ça. Certes, la communauté des musulmans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là, est une communauté unie. c'est une communauté, il n'y a pas de faran-faran dedans.
C'est une communauté. La communauté est censée être une communauté unique. Donc si les appellations que les gens ont prises ne les empêchent pas d'être une communauté unique, nous on dit il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Parce que certains disent, telle personne de l'autre confrérie là, il n'est pas mon frère. Alors que tu sais qu'il est musulman, il n'a pas le mouminou, tout le monde connaît le verset. On est tous des frères. Et c'est Ikuwatoun, c'est pas Ikuwanoun. Et Ikuwatoun ici, cette fraternité là, c'est fraternité des saints. Alors il dit que vous êtes des frères. Mais il y a un qui peut se lever, tant que tu ne peux pas appeler musulman, tant tu n'es pas mon frère. Bon, lui là, il n'est pas dans ce verset là. Parce qu'elle a dit que les musulmans ne sont que des frères. Il ajoute encore que cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Tant que les noms qu'ils ont mis sur eux, je le répète, ne les empêche pas d'être une communauté unique, nous on dit il n'y a pas de problème. Mais nous, en ce qui nous concerne, Sourate 22, verset 78, nous on se tient à ce qui va être lu tout à l'heure là. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Ce que le messager nous donne là, nous on prend. Ce qu'il ne nous donne pas là, nous on ne touche pas à ça. Voilà ce que le messager nous a donné. Allons-y. Et lutter pour Allah. Et lutter pour Allah. Avec tous les fois qu'il mérite. Avec tous les fois qu'Allah mérite. C'est nous. Parce que c'est Allah qui nous a élus. Il ne vous impose aucune gêne dans la religion. La complexité dont on parlait tout à l'heure, elle a dit, il ne vous a imposé aucune gêne dans votre religion. Si le tawhid dit de ne pas faire ça, Allah ne t'a pas gêné de le dire. Si c'est sur Facebook, tu dois dire. Si c'est sur, n'est-ce pas, n'importe quel réseau, tu dois dire. Allah dit, il faut le dire. Fazakir innama anta muzakir. Tu es rappelé, il faut rappeler. Fazakir inna fa'ati zikra. Rappel où le rappel est profitable. Si c'est profitable sur le métal, là, on va rappeler sur le métal. Mais là, ils s'en prennent aux gens qui sont sans défense. Sinon, nous, on s'arrête chaque jour, on parle. Tu l'as déjà vu? Ils ne viennent pas. Mais sur le métal, ils sont en tas. Tout le monde a gros bras là-bas. Tout le monde est savant là-bas. Alors que nous, on est dans la rue. Colo, venez, on est là. On ne connaît rien. Mais on te montre que dans on ne connaît rien, en temps, mais tu ne connais rien. Et ce n'est pas la prétention. Parce qu'on se base uniquement sur le Coran et sur la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. On ne dépasse pas ça. On se maintient aux deux. Al-Qur'an wa sunna. Mais on ne se fait pas appeler sunnite. On ne se fait pas appeler par un nom. Bien qu'on suive la sunna. Allons-y. C'est lui qui vous a élus. C'est Allah qui nous a élus. Il ne vous impose aucune gêne dans la religion. Allah ne nous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham. La religion du patriarche Abraham, l'ami intime d'Allah. Lequel vous êtes déjà nommé musulman. Oui. Avant ce livre. Dans ce livre. Donc nous on se maintient à ça. Nous là, on est musulmans quoi? On est musulmans. Si tu atteins un autre nom dessus, il ne faut pas compter sur nous. Nous ne sommes que musulmans. Des musulmans qui suivent le Coran et la tradition de notre noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Et nous conseillons à ceux qui nous écoutent de se mettre dans cette posture-là. Parce que c'est dans ça qu'il y a la vérité. Tu ne seras pas à te soumettre à n'importe quelle histoire de sectarisme partout. Tu es musulman, un point, c'est tout. Partout où tu te trouves, les musulmans qui sont là-bas sont tes frères. Jusqu'à ce que le tawhid qu'ils pratiquent là n'est pas le tawhid laissé par le Coran et la Sunna. S'ils sont plus de tawhid, là maintenant, bon, il y a problème. Ah, il y a problème. Donc, allons dans la compréhension, mon frère. Nous avons terminé par le hadith. Le prophète sallallahu il a dit que sa communauté va s'épuiser. 72 ou 73 jours. Mise en garde. Et il dit quoi? Il dit tous les groupes là, la division des groupes, tous les groupes là vont rentrer en enfer. Et tous vont rentrer en enfer. Sauf un seul groupe. On dit, prophète, mais quel est ce groupe-là? Il dit, ceux qui me suivront. Maintenant, ceux qui le suivront là, quel est leur nom? C'est Sunnite, c'est Wahhabia, c'est Salafia, c'est Tidjania, c'est Shia, c'est Mouya, c'est Bouya, c'est Humya, c'est Bhoumya, c'est Koumya. Quel est leur nom? Pourquoi? J'ai constaté entre les Irakiens, les Iraniens, les Saoudiens, une référence dans la religion musulmane. Une quoi? Une référence entre les Irakiens, les Iraniens et puis les Saoudiens. D'accord. Quand j'étais là-bas, j'ai constaté qu'il y a une nuage entre eux. La manière dont ils pratiquent la religion musulmane. D'accord. Cela est dû à quoi? On ne parle pas d'abord de pratique, on parle d'appellation. Oui. Ok? Oui. Donc il a dit tous iront en enfer sauf un groupe.
On dit c'est lequel? Il dit ceux qui me suivront. Donc qu'est-ce qu'on doit faire toi et moi? On va chercher maintenant quel est le nom du groupe de Mohammed. Est-ce que Mohammed avait un groupe? Et quel est ce nom-là? Voilà. Le Coran a répondu. Voilà, c'est sur ce côté-là même, je me renseigne beaucoup. Alors, je veux savoir réellement, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant, c'est-à-dire tous ces groupes-là, lui ne se réfère pas sur eux. Non, pas du tout. Mais il se réfère sur lui-même. Islam. L'islam. Parce que le Coran dit que ton groupe-là s'appelle musulman. Oui. Mais quand vous avez déjà nommé musulman, il nous a nommé, c'est-à-dire il nous a appelés musulmans. Donc si on vous voit, monsieur, toi tu es quoi? Musulman. Musulman quoi? Musulman. Mais non, toi tu es musulman quoi? Musulman. C'est tout. Il n'y a pas un autre nom. Parce que tout ça là, ça envoie des éléments un peu bizarroïdes. Si tu ne fais pas attention, tu as la gauche. Merci. Donc il faut rester musulman. Il faut pratiquer le musulman. Mais là, on parlait d'une partie différente. Non, il dit qu'il voit la différence entre... Non, ça c'est des écoles juridiques. Ça n'a rien à voir avec le... Je vois même historique. C'est des écoles juridiques. Voilà, il y a eu beaucoup de professeurs, mais on prend 4 ans comme des références. On suit leurs différents enseignements. Et dans ces différents enseignements, c'est là où vous allez entendre souvent lui les malikites, lui les hambalites, lui les hanafites, lui les ceci, cela. Donc chafites pour le 4e. Donc ça, c'est pas des religions, c'est des écoles juridiques, c'est tout. Ils sont venus, c'est des spécialistes dans la juridiction islamique. Ils ont établi des enseignements et c'est ces enseignements-là que nous suivons. Voilà. Il peut y avoir des divergences. Je voulais savoir, le prophète Mohammed, quand il priait, il s'attrapait sa main ou bien il descendait sa main? En réalité, voilà, nous on a vu des paroles, lui il attrapait sa main. Mais ça là, ce n'est ni un pilier de la sola. Il y a 14 piliers dans la sola. Ça ne fait pas partie des piliers de la sola. Donc ça veut dire que tu attrapes, que tu laisses, ou tu te sens à l'aise là, c'est ça qu'il faut faire. On le dit. Parce que je me dis que c'est comme en classe. Voilà. Quand tu viens vers le maître, tu commences tes mains par signe de politesse. Signe de politesse et de rabaissement. Donc j'attrape, à cause de ça. Je n'attrape pas parce que c'est mamie, c'est l'auto. Quand je fais comme ça, je me sens bizarre au fait. Voilà. Par exemple aussi, je suis plus concentré quand j'attrape. Voilà. Quand je fais, je me sens trop relax quoi. Comme je suis en train de causer avec un frère. Ça c'est mon sentiment. Quand j'attrape, je me sens plus concentré et je me sens plus soumis à mon créateur. C'est tout. Merci. Donc ça ne fait pas partie des piliers de la prière. Merci, on appelle le frère Abdul-Kader. Tu es Christian là-bas là? Non, Christian a vu. Ah ouais. Christian fait Ramadan aussi. Salam alaikum les frères. Wa alaikum salam. Voilà, pour moi c'est un peu de préoccupation. Quelle facilité. Et ils vont poser la question parce que je lui montrer un passage dans la Bible. Il est Dieu. Maintenant il a pris le passage où je crois que c'est Simon Pierre qui a posé la question à Jésus. Moi qui le fais. Et puis Jésus a répondu qu'il y a longtemps il s'est avec vous. Ce passage-là. Philippe. Donc je voulais que vous enseignez un peu là-dessus. Voilà. Jean 14, verset 8. Ce n'est plus cela nous suffit. Montre-nous Dieu, montre-nous l'être supérieur à glorifier, et cela nous suffit. Jésus lui dit. Il dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais arrête-toi là. Il dit, tu vois, Jésus dit, tu ne m'as point connu. Il n'a pas dit, tu ne l'as, mais tu ne m'as. Donc il ramène la question de Philippe à lui-même. Et ils oublient que dans le livre de Jean, Jésus dit que je ne dis rien de moi-même. Et ce que j'ai dit, c'est le Père lui-même qui met ça dans ma bouche. Donc quand Jésus dit, tu ne m'as pas, parce que le prophète et Dieu font un. Et la bouche du prophète est la bouche de Dieu, la main du prophète est la main de Dieu. Donc quand le prophète emploie le tu, ce n'est pas le tu qui se ramène à lui, mais ça se ramène à celui qui l'a envoyé. Donc quand il dit, tu ne m'as point connu, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est Dieu qui est en train, c'est Dieu qui est en train de présenter. Tu ne m'as point connu, Philippe, vas-y.
Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu vois? Maintenant regarde, si voir le Père, voir Jésus, c'est voir le Père, Père de Jésus, Dieu, alors on verra. Continue, même si tu dis pas le Père et moi nous sommes un. Moi et le Père nous sommes un. Le Père et moi nous sommes un. Ne partout pas que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Bon, tu as vu ça, mais ça a bien encore conclu ce qui est en haut. Je ne les dis pas de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé qui me dit ce que je dois dire. Mais en même temps, il faut savoir que le contenant du liquide ne peut jamais se retrouver dans le contenu. C'est clair. Hein? Alors comment se fait-il que Jésus est dans le Père et puis le Père est en Jésus? Maintenant regardons dans Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Jean 17 à partir du verset 20. On nous dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi à leur parole. D'accord? Afin que tous soient un. Afin que tous ce soit un. Comme quoi Père tu es en moi. Comme tu es en moi. Et comme je suis en toi. Ça veut dire quoi? Afin que aussi. Attends, il y a 12 disciples. Donc si c'est dans le contenu, dans le contenant, ça veut dire que les 12 disciples sont en Dieu et Dieu est dans les 12 disciples. Donc il y a combien de dieux? 13 dieux plus Jésus. Ça fait 13 dieux. Donc tu comprends? En réalité, je suis en toi, tu es en moi, c'est dans la pratique de l'action. Alain l'a dit dans la sourate 8. Il dit, lorsque tu lançais la pierre, s'adressait à Mohammed, ce n'est pas toi qui lançais. C'est moi, Allah, qui lançais. Tu vois, non? Parce que la main du prophète est la main de Dieu. Quand Moïse a levé la main pour fendre la main, c'est pas Moïse, c'est Dieu qui fend la main. Mais on voit la main de qui? La main de Moïse. Qui est en train de faire quoi? Fendre la main. Donc voilà un peu. On va ajouter Jean 12, verset 28, ainsi que verset 44. Jean 12, verset 28 et 44. Jésus-Christ est en train de parler. Je ne sais pas. Au fait, il y a au moins 1000 passages dans la Bible qui montrent clairement que Jésus ne peut être Dieu. Alors que la règle de la littérature, quand tu prends une œuvre et qu'il y a une parole ambiguë dans cette œuvre-là, tu prends une autre parole dans la même œuvre qui est encore plus claire pour pouvoir expliquer celle qui est ambiguë. Et là, de prendre les choses qui, soi-disant, sont ambiguës selon eux, alors que ce n'est pas ambigu, il y a des paroles claires. On dit Jésus-Christ dit quoi? Père. Il dit Père. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Il parle à Dieu. Et une fois vient du ciel. Il ne dit pas glorifie mon nom. Hein. Glorifie ton nom. Parce qu'il est là pour la gloire de Dieu. Et non pour sa gloire. Il a dit. Et une voix du ciel se fit entendre. Je l'ai glorifié. Dieu dit, j'ai glorifié mon nom. Et je vais toujours glorifier mon nom. Alors verset 44, écoute maintenant. Jésus dit, celui qui croit en moi, c'est pas en moi il croit, mais ça dit que quand tu crois en Jésus, c'est pas en Jésus tu crois, mais c'est en Dieu tu crois. Ça c'est pour ceux vers qui il était envoyé. Ça c'est pas les Ivoiriens, le peuple d'Israël. Les 12 tribus vers qui il était envoyé là, c'est eux que cette parole-là concerne. Celui qui croit parmi le peuple d'Israël en Jésus, croit non pas en Jésus, mais en celui qui a envoyé Jésus. On continue. On continue le verset. Maintenant voilà, celui qui m'a vu a vu le Père là. Il y a comment c'est clair. Hein? Jésus dit, celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'il y a plus compliqué que ça là? Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui aussi qui me voit, c'est pas moi il voit, mais il voit celui qui m'a envoyé. Mais c'est clair. Parce qu'il est le représentant. Il est venu représenter Dieu sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'il fait un miracle dans Luc 7, Jésus-Christ finit de ressusciter mort par la permission de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait si on adore Jésus-Christ? Luc 7, verset 15 à 16, on termine sur ça. Luc 7. Ouais, on va rapidement. Allons-y. Le mort s'assit. Le mort, ça y est, il a fini de ressusciter le mort. Le mort s'est assis. Le mort a commencé à parler. Jésus a dit à sa mère. Jésus dit, faut prendre ton enfant. Continue. Alors ils ont eu peur. Maintenant quand ils ont eu peur là, est-ce qu'ils vont adorer Jésus? Jésus ressuscite moi et puis on glorifie Dieu. 10 ans. Ceux même devant qui il a fait un miracle là, ils disent que c'est un prophète. Mais toi tu es ici, tu te lèves quand il est Dieu. Il ressuscite moi devant eux. Ils disent,
Un grand prophète est apparu parmi nous. Maintenant, ils savent ce que ça veut dire quand un prophète vient. Ça veut dire quoi? Et Dieu a visité son peuple. Quand le prophète vient, c'est Dieu qui vient. Alors il dit à son prophète, quand les gens te font serment sur ta main là, c'est pas ta main, c'est la main d'Allah qu'ils sont en train de faire. C'est la même chose avec Moïse. Soulève ta verge, lui Aaron, et tu vas frapper, l'eau va se diviser. C'est Dieu qui soulève. C'est pardon, Dieu dit je vais soulever, et lorsque je vais frapper, les flots vont se séparer. Mais devant, quand on voit, c'est Aaron qui prend et puis il frappe. Ça ne veut pas dire qu'Aaron est Dieu. À travers de lui, c'est Dieu qui agit. Non. Prends donc la compréhension. Je pense que c'est les mêmes élèves qui étaient là la dernière fois. Je pense bien. Ok, je pense qu'ils se sont accordés. Ils se sont accordés aujourd'hui sur la question qu'ils vont poser. Ils ont envoyé leur porte-parole. Donc il va s'adresser en leur nom. On voulait savoir, c'est quoi la différence entre le Coran et la Bible? La différence entre le Coran et la Bible, mais on va prendre les versets. Donc, si on te répond de nous-mêmes, en tant qu'un élève, c'est comment je dis, c'est ceux-là qui ont dit. Donc, on te répond à le contenu de ces deux livres-là. Le Coran, soit toi qui as par exemple. Exalte la bénédiction. Et c'est lui qui a révélé le livre avec discernement. On est voir qui a versé 79, là où la Coran nous le Karim. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Ça, c'est un peu lourd pour lui. Allons-y sur Surat qui a versé 79, là où la Coran nous le Karim, fi Kitab bin Maknoun. Là, il va entendre le mot Coran. Inna ou la Coran ou le Karim, les gars, rapidement, on est pris par le temps. Et certainement un Coran noble. Jeune frère, tu as entendu le Coran, non? Allah dit c'est certainement un Coran noble. Dans un livre bien gardé. Dans un livre bien gardé. Que seul la purifié touche. Que seul la purifié touche. Maintenant, c'est quoi? Quelle est la valeur de ce livre-là? C'est une révélation. Ah! Voilà le mot qu'on cherchait. C'est une révélation. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Tu as entendu le Coran est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Ça, c'est un verset parmi tant d'autres. Il y a encore plusieurs versets qui disent que le Coran est une révélation. Mais la Bible, qu'en est-il? Une partie des versets de la Bible. Encore, quelle est la valeur de la Bible face à la révélation? Le verset premier. Plusieurs. Alors ici, Luc, c'est un évangile canonique de la Bible, n'est-ce pas? Les évangiles canoniques, c'est les quatre là. Matthieu, Luc, Jean, et puis voilà. Matthieu, Luc, Jean, et puis Marc. Ça, c'est les évangiles canoniques, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire c'est ces évangiles-là qui sont censés régir ou bien expliquer la vie, le passage de Jésus sur la terre. Voilà. Donc c'est les évangiles-là. Parmi plusieurs, ils ont dit, bon, tout ça c'est apocryphe. Ils ont pris ces quatre-là, ils disent que c'est ça qui est canonique. Donc, lorsqu'on prend dans ces quatre évangiles canoniques, on choisit l'évangile par exemple selon Luc. C'est la vraie appellation qui est là. C'est l'évangile selon Luc. Et non selon Jésus. Donc l'évangile selon Luc dit quoi? Plusieurs. L'évangile selon Luc a composé un récit. L'auteur, comme toutes les œuvres que vous étudiez à l'école, il commence par le prologue. Avant de commencer, il dit d'abord pourquoi lui il écrit son livre, ni comment il écrit son livre. Donc il commence par ça. Voilà comment il commence. Il dit plusieurs. Ayant entrepris de composer un récit. Ayant entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires. Ils sont devenus des ministres de la parole. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Bon, là il y a un problème. Il ne dit pas que j'ai reçu révélation, ou il m'a été révélé, ou c'est une révélation, mais il dit que c'est son bon vouloir. Il m'a semblé bon. Ça veut dire que moi là, j'ai jugé bon. Après avoir fait des recherches. Je me suis dit bon, je dois le faire. Ça veut dire que c'est son bon vouloir. Et il lui a semblé bon à quel moment? Après avoir fait des recherches exactes. Après avoir fait beaucoup de recherches. Sur toutes ces choses depuis leur origine. Sur les choses depuis leur origine. De te les exposer par écrit. Oui. D'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc on comprend ici dans ce passage, je vais expliquer rapidement, que Luc, ou bien l'auteur de l'évangile selon Luc, est en train de dire que comme les gens étaient des témoins oculaires, lui, il lui a semblé bon, après les recherches qu'il a fait, d'entrépendre ou d'écrire, ou bien de marquer par écrit tout ce qui a eu lieu dans les temps qui lui ont précédé. Et puis il ajoute à la fin quoi? Excellent Théophile. Pour dire qu'il est en train d'écrire lettre
à son ami qui l'aime bien, qui s'appelle Théophile. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer quelque chose à son frère saint. Mais d'où vient le fait que ça paraisse comme étant quelque chose de saint? C'est comme moi, je suis là, en bas du pont. Les événements se sont passés. Je vais expliquer ça à mon frère bien-aimé. Alors, je dis, bon, il m'a semblé bon, vu tout ce qui s'est passé, de te les exposer par écrit. Excellent, béni islam. Demain, il prend ça, on s'en met dans un livre, on dit c'est un truc saint. Mais pourquoi? Évangile selon Moise. Il a dit, mais pourquoi? Depuis quand moi, il a dit que moi, mon truc là, c'est quelque chose qui m'a été révélé de Dieu. Il a sorti écrit lettre à mon ami, à mon excellent Théophile. Donc voilà, on peut se limiter à ce verset-là. Il y a encore d'autres versets. Mais on se limite à ces deux versets pour montrer quoi? L'un, on a entendu, c'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. L'autre, on entend que c'est un individu qui s'élève, qui dit qu'il lui a semblé bon d'être posé par écrit ce qui s'est passé dans les événements qui leur ont précédé. Donc on dit qu'il y a un problème. L'un est une révélation et l'autre est une lettre ou un assemblage de lettres. Même les épîtres de Paul, tous c'est les lettres. Épître aux Corinthiens, épître aux Éphésiens, épître aux Thessis, tout est épître. Écriture, il est écrit à un peuple en fonction de leur faiblesse, en fonction de leur croyance, en fonction de ce qu'il veut imposer à ce peuple-là. C'est comme ça que Paul a entreposé ses épîtres. Mais là, ils sont en train d'aller loin pour toi. Je pense que c'est déjà bon. On va terminer avec ceci. Amos chapitre 3, le verset 7. Car oui, le Seigneur, oui, l'Éternel, oui, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On dit Dieu révèle sa parole à qui? Aux prophètes, n'est-ce pas? Alors, à qui ou à quel prophète Dieu a révélé le secret de l'assemblage d'une Bible? Tu ne trouveras pas. Il n'y a aucun prophète à qui Dieu a révélé le secret d'un livre qui s'appelle la Bible. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas un livre de révélation, mais c'est un livre de conception et d'inspiration humaine. C'est pourquoi on pourra trouver beaucoup de contradictions, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses dedans. Tu vois, non? Voilà, c'est ça le problème de la Bible. On trouve une chose et son contraire en même temps. Un auteur qui se contredit, comment tu le juges? Comment tu juges sa crédibilité? Un auteur qui se contredit dans une même œuvre, comment toi tu juges sa crédibilité? Ça veut dire que, est-ce que toi tu peux le qualifier de digne de confiance ou pas? Sachant que dans son œuvre là, il se contredit. C'est une question que je te pose. Est-ce qu'un auteur, tu es en quelle classe par exemple? Troisième. C'est Petit Bodial? Non, Petit Bodial c'est seconde. C'est quoi? Oh, j'ai oublié l'œuvre là. Oh. Vous étudiez quel roman? Hein? Non, c'est quel roman? Non, ça c'est le nouveau mouvement. Nous, dans le temps, c'était les phrases de Binto. Voilà. Donc par exemple, tu prends les phrases de Binto, ça c'est 4e, 3e je crois. Dans ce même livre-là, il se contredit. Est-ce qu'il est crédible encore cet auteur-là? Non. Il n'est pas crédible. Mais tel est le cas de la Bible. Ou bien dans le livre de Samuel 13 là. Dans le livre là même de Amadou Kone par exemple, il prend et puis il écrit les phrases de Binto là, comment il s'appelle même? Bon, allons-y Muriel. Ouais, Muriel, je me souviens de Muriel. Muriel était âgé de ... quand Ebinto l'enceinte. Parce que c'est ça que Ebinto enceinte Muriel, ça s'est mal fini. C'est vrai qu'il y a longtemps on est quitté en 3e, mais ça au moins on se rappelle. Ebinto enceinte Muriel et puis ça a tout gâté dans leurs études. Donc il écrit, Muriel était âgée de ... A lorsqu'elle fut enceinte de Binto. Bon, tu as te posé la question, est-ce que l'auteur quand on dit il a écrit, est-ce que c'est vraiment lui qui raconte l'histoire? N'est-ce pas? Parce que s'il ne connaît pas l'âge de Muriel, et puis il met ... qui n'a qu'à dire? Bon, ça là, allons-y. La Bible pour toi c'est un livre révélé de Dieu, non? C'est un livre inspiré de Dieu, non? Maintenant, est-ce que tu sais que l'exemple qui est donné là, ça se trouve dans un livre que toi tu qualifies comme étant saint? Il y a ... dedans. Qui n'a qu'à remplir ... pointillé là? C'est un exercice ou bien? Allons-y. 1 Samuel 13. Le verset 1er. Saoul était âgé de ... 1 lorsqu'il devait roi. Qui a oublié? Puisque la Bible est révélée par Dieu. Maintenant, vas-y. Saoul était âgé de ... 1 lorsqu'il devait roi. Qui a oublié ça?
C'est Dieu ou bien c'est les hommes? C'est les hommes. Ça veut dire donc la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Ça dit, on t'en veut pas parce que tu ne sais pas. Hein. Même plus que toi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais il y a des nouvelles Bibles qui sont en train de sortir là, en 2023 là. C'est là maintenant ils sont en train de trouver l'âge de Saül. Ils sont en train de trouver l'âge de Saül maintenant. Sinon de toutes les Bibles quand on lit là, on dit Saül était âgé de point. Alors la question, qui s'est trompé et puis qui n'a qu'à remplir pointillé là? C'est quel exercice ça? On n'a pas encore fini de traiter nos exercices. Et c'est cette prise de conscience là que nous faisons. Donc on pourrait voir que vous êtes en train de dénigrer la Bible. Non, on n'est pas en train d'attaquer la foi de quelqu'un. On vous appelle à la vérité. En vous exposant ce genre de choses-là, Dieu ne saura se tromper ni oublier. Un Dieu qui oublie n'est pas digne d'adoration. Dieu qui oublie là, moi il n'adore pas. Dieu qui s'est trompé là, il ne l'adore pas. Parce que Dieu, il doit être omniscient, il doit avoir la science infuse. C'est lui sa science là. Ce n'est pas précédé d'ignorance. Et puis ce n'est pas suivi d'ignorance. Il n'y a pas Alzheimer, il n'y a pas oubli dedans. Ça c'est Dieu. Parce qu'il embrasse toutes choses de sa science. Mais c'est que Dieu, il met point. C'est chaque mercredi, 16h, 18h. Dans la Bible, en réalité, ce n'est pas un livre venu de Dieu. Et ça, ce qui est bon, c'est que tous les chrétiens le savent. Et aucune personne dans le monde chrétien n'essaie de dire que la Bible est un livre saint. Eux-mêmes, ils disent que c'est assemblage. Ils ont pris les livres saints selon eux et puis ils ont assemblé. Mais Luc dit, c'est lettre qu'il est en train d'écrire à son frère ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est saint? Donc voilà un peu, chers jeunes frères, c'est quoi on voulait te dire par rapport à ta question. C'est bon? Merci. Ok, merci. Merci pour ta participation. On a une dernière question. On termine sur ça rapidement, pour que les gens puissent aller rompre. Pourquoi Jésus appelle-t-il Dieu Père? Est-ce qu'il y a d'autres prophètes à part Jésus qui appelait Dieu Père? C'est clair. Il faut dire que chaque peuple a son langage. Chaque peuple a, n'est-ce pas, si on pourrait le dire, son vocabulaire. Dans le peuple hébraïque là, ils appellent Père, comme Matthieu 2:10 le dit, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'avons-nous pas un seul Père? Donc ici, Père c'est Dieu. Père c'est Dieu, Fils c'est serviteur de Dieu, tout simplement. Le temps est déjà parti. On ne pourra pas donner beaucoup de versets, mais il y en a beaucoup. Donc c'est chaque mercredi 16h, 18h, voilà. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.